Bienvenue dans l'Interview Culture. Chanteur, poète qui nous transporte depuis 30 ans, notre invité du jour vient nous parler de l'amour et aussi de la vie, tout simplement. Bienvenue Arthur H. Merci. La vie, c'est le titre de votre album qui vient tout juste de sortir. Ouais. C'est le 12e. 12, c'est aussi le nombre de chansons qu'on y trouve. Arthur H, il représente quoi pour vous, cet album ? C'est toujours une nouveauté, une découverte. Il n'y a pas de recette pour faire un disque. C'est pas comme la tarte aux pommes ou le pot-au-feu. On sait jamais comment faire. On est toujours démunis. Alors c'est toujours une aventure artistique, amicale aussi. Puis c'est un chemin dans lequel on se perd, on trouve des choses. C'est un beau chemin. Ouais, c'est un peu saisir l'émotion du moment, Ouais. l'énergie du moment, l'instant présent. Ouais, c'est ça. Ouais. On fait pas vraiment. Je discute beaucoup avec mes amis, avec Léonore Mercier, Nicolas Repac, pour donner un peu une direction. Mais après, quand on part en voyage, c'est l'ordre de la découverte. En fait, on découvre les chansons au fur et à mesure. Nicolas, dont vous avez parlé, il a fait les arrangements. Léonore Mercier, c'est votre compagne. Elle est plasticienne sonore. Elle est un petit peu partout dans cet album. En quoi elle vous a aidé, accompagné ? C'est une grande chance comme ça d'avoir un dialogue avec une artiste. Léonore, elle a un très grand sens de l'image et du son, et puis des idées en général. Et du coup, on collabore tout le temps. Elle a fait les clips, bien sûr, mais même pour l'écriture des chansons, elle m'a donné des directions, elle m'a poussé à aller souvent beaucoup plus loin, parce que c'est vrai que des fois, moi, je suis un peu possédé par mon enthousiasme, je suis content ou satisfait. Regarde, là, j'ai fait une super chanson. Puis elle est là, elle dit, ouais, c'est pas mal, mais tu peux vraiment aller plus loin, quoi. Et puis, non, elle est super, ma chanson. Non, tu peux aller plus loin. Et puis 3 jours après, je m'aperçois que, ah ouais, merde, elle a raison encore. Et puis voilà, donc c'était un dialogue très fertile, constant, jusqu'à maintenant. Là, on est en train d'organiser la tournée. Elle est là aussi. C'est quelqu'un de... Léonore, je ne sais pas d'où ça vient, mais elle est immensément créative, quoi. Est-ce que le fait que Léonore, c'est votre compagne, c'est aussi grâce à ça que l'amour transparaît dans tout cet album ? Oui, ça joue beaucoup. Et en plus, on a une petite fille qui est très, très mignonne, qui est aussi notre création, quelque part, même si elle est indépendante. Ouais, parce que finalement, l'amour, on ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est de l'attention, c'est de la confiance aussi. C'est tout ça. Sur la confiance, on peut construire beaucoup de choses. La vie, on l'a dit, c'est le titre de l'album. C'est aussi le titre d'une très jolie chanson dont on va écouter un extrait. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie, t'as choisi. Oh, la vie. La vie, très très jolie chanson, le clip est magnifique. Vous dites, cette chanson, elle vous est apparue en 2 heures après avoir écouté une chanson de Léo Ferré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Non, c'est Léonore parce que j'étais plongé dans Léo Ferré à un moment donné que je connaissais pas très bien. J'ai vraiment adoré, ça m'a beaucoup touché, cette espèce de fluidité qu'il a, de mots, ça coule vraiment, orchestral, cinématographique, ça m'a vraiment beaucoup attiré. Puis elle m'a dit, si tu écoutes Léo Ferré, pour écrire une chanson à la Léo Ferré, c'est-à-dire une chanson assez métaphysique, quoi. C'est où tu prends des grands sujets, quoi. Comme, la vie, la vie, c'est un grand sujet. C'est vrai que j'aurais pas pensé à écrire une chanson sur la vie. Enfin, c'est pas une chanson qui résume la vie, bien sûr. Mais c'est une chanson qui parle des étapes comme ça, qui est quand même un peu métaphysique. Ouais. Et avec un peu démesuré, je sais pas, peut-être. Léo Ferré, il était démesuré, c'est ça, entre autres, que je trouve très beau chez lui. Votre papa, Jacques Higelin, il nous a quittés en 2018. Le fait de perdre un être cher, c'est évidemment terrible, mais ça nous renvoie aussi à notre finitude à nous. Parler de la vie, est-ce que c'est aussi une façon de dire profitons, les amis, tant que cette vie est là et de chaque instant ?
Oui, bien sûr, ouais, parce qu'il y a tellement de pulsions de mort possibles sur la Terre. La pulsion de mort, elle est quand même très puissante, que ce soit les guerres ou pas les guerres. Du coup, je trouve que la pulsion de vie, elle doit vraiment être très sérieusement célébrée, quoi. Parce que la vie, ça reste quand même un miracle. On ne sait pas trop ce que c'est. Ça nous traverse, ça nous emporte, ou on s'abandonne, ou on lutte, enfin, bon, c'est plein de possibilités. Mais je trouve qu'aujourd'hui, notamment, ouais, célébrer la pulsion de vie, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire très, très modestement. Même les trucs durs, tu peux plonger, après tu peux renaître, tu peux remonter. C'est un album qui est inspiré par le cinéma. Comment on retrouve cette patte cinématographique dans l'album, Arthur H? En fait, moi, les expériences artistiques qui m'ont vraiment bouleversé, c'est beaucoup, et du coup formé, c'est cette espèce de, dans des grands films, cet abandon, tu vois, cette façon de se perdre dans une histoire, d'oublier complètement le temps. Et ça, c'est un sentiment que j'essaie, une sensation que j'essaie de retrouver dans la musique, dans les histoires. Ce côté, évidemment que le cinéma, c'est une illusion, c'est condensé, c'est la vie condensée. Mais en même temps, c'est tellement condensé que tout d'un coup, on peut toucher à l'essence de quelque chose, éventuellement. Eh bien, on va toucher à l'essence de votre Ouais. album qui s'appelle donc La Vie, qui vient tout juste de sortir. Ouais. Alors, vous êtes aussi en tournée dans toute la France. Paris, c'est complet cette année, mais c'est pas grave parce que le 1er février 2024, on va vous retrouver à la scène Oui, c'est musicale. dans un an, mais c'est une grande scène qu'on va habiter de manière très théâtrale, j'espère. Eh bien, écoutez, on y compte bien. En tout cas, plein de belles choses à vous, beaucoup de succès pour La Vie. Et puis, on se retrouve bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt aussi pour une nouvelle interview culture.